Alors le point de départ de cette conférence, c'est un livre qui s'intitule, eh bien c'est le titre de ma conférence, Bouddhisme et franc-maçonnerie, chez Albin Michel et dans une collection qui s'appelle Question 2. Question 2. C'est une collection qui réunit justement des textes, semble-t-il, très différents les uns des autres, mais enfin le point commun, c'est que cela va vers une unité finalement des traditions, des religions, un rassemblement de toutes les formes de spiritualité. Et donc ça, c'est un livre qui a été publié à la suite d'un colloque. Je vais largement commenter les interventions de ce colloque qui figure dans ce livre. Et il se trouve que je suis à Grenoble depuis 3 ans et j'entame ma 4e année. Et à Grenoble, il y a un certain nombre de personnalités justement qui sont concernées, soit par la franc-maçonnerie, soit par le bouddhisme, ou les deux, justement. Il y a notamment Jean-Pierre Schnetzler, qui est très connu pour ceux qui s'intéressent un peu aux questions du bouddhisme, qui est un psychiatre, médecin psychiatre à la retraite, qui est certainement l'une des grandes figures du bouddhisme en France. Et ça fait plus de 30 ans qu'il est concerné, qu'il est attiré par cette spiritualité, qu'il la pratique. Il a fondé un centre bouddhiste dans l'Isère, à Pontchardon. Et il est membre de la Grande Loge nationale française depuis très longtemps. Il partage d'ailleurs ce point commun avec un universitaire de Grenoble qui s'appelle Michel Michel, qui s'intéresse lui aussi à toutes ces questions de spiritualité. Bon. Juste à côté de Grenoble, il y a le petit village d'Allevar, à 30 km de Grenoble, dans la direction de Chambéry, donc, quand on quitte Grenoble, dans la direction du nord-est. Et il y a là, dans l'ancienne chartreuse de Saint-Hugon, le plus grand monastère bouddhiste en Europe, qui est rattaché à la tradition tibétaine. Il s'appelle Karmaling. Le responsable, c'est un Français, européen de souche, qui se fait appeler Lama Denis Thundrup. Et il est très connu aussi. Pour ceux qui s'intéressent un peu au bouddhisme, en France, c'est un personnage qui est incontournable. Le Dalai Lama a fait 3 séjours dans ce monastère, par exemple, que j'ai visité. Je suis allé voir sur place, j'ai visité. Lama Denis Thundrup, par exemple, a participé au moins une fois, sinon 2 fois, au Café métaphysique de Christophe Levallois et Arnaud Guyot-Janin à Paris. Michel Michel est en contact aussi avec ces gens-là. Ça nous ramène tout cela de manière convergente à un abbé plein de certitudes. Je n'en dirai pas plus. Alors, il est intéressant de voir ce que les bouddhistes et francs-maçons, ce qu'ils disent eux-mêmes des rapprochements à faire entre eux. Alors, j'aurai l'occasion de développer ce point-là. Simplement, je voulais vous dire qu'ils se sont trouvés tellement de points communs qu'ils ont fondé une fraternelle maçonnique qui s'appelle, je vous le donne en 1000, l'acacia et le lotus. Voilà. Alors, c'est à la suite donc des 2 premiers colloques. Le premier colloque que je vais largement commenter, c'est celui de 1993 à Karmaling, donc sur place, là-bas au monastère. Le deuxième, c'est celui de 1997 au même endroit. Il y en a eu un en l'an 2000 à Lausanne. Là, cette fois-ci, c'était les autres qui accueillaient. Les autres, c'est-à-dire la Grande Loge Suisse Alpina qui accueillait Lama Denis Thundrup. Et puis il y a eu un 3e colloque à Karmaling en 2002. Alors, comment est-ce qu'ils se présentent eux-mêmes? S'ils devaient nous dire ce qu'ils font, ce qu'ils sont, en peu de mots, voici ce qu'ils diraient. C'est eux-mêmes qui se présentent. Le bouddhisme est une science de l'esprit, une forme d'humanisme, fort d'une tradition vivante remontant à plus de 2500 ans. Le Bouddha n'est pas vénéré en tant que Dieu, il représente l'être humain qui, ayant pleinement développé son potentiel, a atteint le parfait éveil. Par là, le Bouddha se révèle maître et source d'inspiration pour ses disciples sur le chemin de la réalisation. Voilà pour le bouddhisme. La franc-maçonnerie est un ordre initiatique traditionnel, d'origine artisanale, fondé sur le symbolisme de la construction, ayant son origine dans les initiations antiques de constructeurs développées en milieu judéo-chrétien,
Sa vocation est universelle. La franc-maçonnerie a pour objet de construire le temple intérieur afin de réaliser le temple extérieur, c'est-à-dire une société fraternelle. Je n'en dirai pas tellement plus sur la franc-maçonnerie parce que c'est bien connu. Je vous renvoie certainement aux ouvrages qui sont sur la table de presse à côté de nous et au minimum à connaissance élémentaire de la franc-maçonnerie, à la FS. Alors, quelques notions sur le bouddhisme. L'origine du bouddhisme. Alors, officiellement, c'est 6 siècles avant Jésus-Christ, le départ. Le problème, c'est que, quand on cherche un peu, j'ai feuilleté beaucoup de livres sur l'histoire du bouddhisme. Les sources ne sont pas fiables. Les sources ne sont pas sérieuses. Il n'y a aucun document sérieux qui permette de remonter à cette époque. Alors, c'est pas pour autant qu'on doit dire que le bouddhisme, alors nécessairement, date du 4e ou 5e siècle après Jésus-Christ, parce que là, il faut donner des preuves aussi. Ce qu'on peut dire, à mon avis, avec certitude, c'est qu'il n'y a pas de document qui prouve cette ancienneté. Bon, Monsieur Couvert a abordé cette question de la datation et de l'origine du bouddhisme, et il nous propose, son opinion sur le sujet. Il n'est pas nécessaire, en tout cas, de remonter si loin dans le temps. Quelques mots. Le Bouddha Shakyamuni ou Sakyamuni, ça veut dire l'ascète ou le sage du clan Shakya. C'est comme ça qu'on appelle donc le Bouddha historique. Il l'appelle ainsi le Bouddha historique Siddhartha Gautama, donc qui aurait vécu 6 siècles avant Jésus-Christ, selon l'histoire officielle ou la légende, selon. Le Dharma, c'est la doctrine du Bouddha qui incorpore à la fois les traditions scripturales et les traditions propres à l'expérience. Ce terme désigne aussi toute vérité et en particulier la loi religieuse. Le karma, c'est un processus d'évolution déterminé par les actions du corps, de la parole et de l'esprit. C'est une loi inéluctable de cause à effet. On a un karma alors qu'on garde. Normalement, il ne faut pas le garder trop longtemps, le karma. Il faut arriver le plus vite possible à l'éveil, au nirvana. Et il y en a qui gardent longtemps le karma. Donc les bouddhistes croient en la réincarnation. Ça a des conséquences auxquelles on ne pense pas, ça, mais au plan social. Le regard qu'on porte sur la souffrance, la maladie, par exemple. Un enfant qui naît handicapé, profondément handicapé, nous on dira, ultimement, l'explication, c'est le péché originel, conséquence du péché originel. Puis après, il y aura d'autres explications d'ordre biologique, que sais-je. Pour un bouddhiste, un enfant qui naît handicapé, c'est un enfant qui naît avec un mauvais karma. C'est de sa faute, donc. C'est pas le péché originel, c'est des péchés que lui, il a commis dans une vie antérieure. Et il doit expier. Ces erreurs graves ont des conséquences évidemment dans la vie sociale. Il n'y a pas les œuvres caritatives que nous connaissons n'existent pas dans le bouddhisme. Le lama, c'est l'équivalent tibétain du terme gourou, maître spirituel. En général, un moine de rang élevé que vénèrent également religieux et laïcs. C'est pas facile de devenir lama. Parce qu'à Karmaling, le monastère que j'ai visité, il y a une partie qui est ouverte au public, mais il y a une partie qui est fermée. C'est un lieu de retraite. Et où l'on pratique les longues retraites. Là, c'est pas 5 jours. Ça dure 3 ans, 3 mois et 3 jours. Précédé de 6 mois, on pourrait dire, où l'on est postulant, en quelque sorte, où on fait du travail manuel toute la journée, sans être payé. C'est pour tester un petit peu notre santé physique et psychologique. Faut être capable de tenir. S'ils ne sortent pas. Il y a des gens mariés qui font ça. Vous partez, vous entrez pendant 3 ans, donc 6 mois plus 3 ans, 3 mois, 3 jours. Quand j'y étais, il y avait une quinzaine de personnes qui étaient là. Déjà depuis 1 an et demi. Ils y sont encore, mais sans doute. Alors quand on sort de là, on est apprenti lama, vous voyez, il y a encore du chemin à parcourir. Et parmi les instructeurs là-bas à Karmaling, la plupart sont des Européens de souche. Il y en a qui ont fait 2 fois déjà cette grande retraite-là. Avec 8 heures de méditation par jour.
Et puis c'est pas la méditation qu'on connaît nous, hein, où il y a cette union intime, cet entretien intime, familier, avec Dieu. Ah non. Alors c'est pour ça que il y a comme une présence là-bas, quelque chose de préternaturel. Hein. Quand on visite ce monastère, il faut pas y rester trop longtemps, à mon avis. Alors il y a trois formes, rapidement, trois formes principales de bouddhisme. Hinayana, ou petit véhicule, bon, où l'on recherche le nirvana personnel, c'est la seule chose qui nous intéresse. Il y a le Mahayana, le grand véhicule, où on a une préoccupation sociale, on recherche la grande compassion, c'est-à-dire à l'égard du monde entier, toutes les créatures. Et puis il y a le Vajrayana, le véhicule de diamant, qui est donc la voie suivie par les bouddhistes tibétains, et la plupart des bouddhistes français d'ailleurs. Et d'ailleurs, il y a beaucoup d'idées fausses à ce sujet, parce qu'on voit le Dalai Lama comme une espèce de pape des bouddhistes, et il est reçu comme tel un peu partout dans le monde entier. Il ne représente que 2% des bouddhistes dans le monde. C'est extrêmement marginal et minoritaire la voie qu'il suit. C'est 6 millions de bouddhistes, c'est 2% seulement. C'est pour nous chrétiens, et chrétiens au sens large, imaginez, catholiques, protestants, orthodoxes, c'est un petit peu pour nous Shenouda III, patriarche copte d'Alexandrie. C'est pas plus que ça. Donc il faut remettre les choses un petit peu à leur place. Et pourtant c'est la forme de bouddhisme la plus populaire en Occident. Le bouddhisme est arrivé, tout d'abord il y a une première phase dans les années 50. Souvenons-nous pour ceux qui ont vécu à cette époque, c'est une période de matérialisme exacerbé, d'athéisme, avec le marxisme-léninisme triomphant. Bon, le matérialisme. Alors, quelle est la forme de bouddhisme qu'il y a chez nous, en Occident? C'est le zen. Et ça correspond parfaitement, justement, aux besoins de l'occidental à cette époque, qui rejette le christianisme, la religion traditionnelle, qui rejette beaucoup de choses, et qui va être attiré par, finalement, ce minimalisme, cette simplicité, et le fait qu'on ne recourt jamais à Dieu, on ne parle jamais de Dieu dans le zen. Dans les années 80, c'est le bouddhisme tibétain qui va se développer beaucoup chez nous. Alors si vous voulez, donc il y a ces deux phases. Années 50, on pourrait dire solvé, destruction de la religion, etc. Et puis les années 80, on pourrait dire coagula, selon la formule maçonnique, c'est-à-dire c'est un renouveau spirituel foisonnant, le nouvel âge, etc. Donc ça part dans tous les sens. Un renouveau de la magie, de toutes sortes de formes de superstition, de chamanisme, etc. Et donc le bouddhisme tibétain, il arrive au bon moment justement. Le Dalai Lama, il est parti du Tibet en 1959. Il vit juste de l'autre côté de la frontière, à Dharamsala, dans le nord de l'Inde, là au Népal. Et il arrive au bon moment. Alors en France, on dit que, d'après certaines enquêtes, que 5 millions de Français s'intéresseraient beaucoup au bouddhisme. On parle de 600 000 bouddhistes en France. Sur ces 600 000, il y aurait 150 000 Français de souche. Les autres seraient des gens originaires du sud-est asiatique. Mais il n'y a aucun registre de baptême et ces chiffres ne sont pas fiables du tout parce qu'on parle de gens finalement qui s'intéressent à cette spiritualité. Quelle est leur pratique religieuse? Il faudrait voir de près. Il y a beaucoup de tourisme spirituel chez ces gens-là. En tout cas, ce qui est intéressant, c'est de voir qu'effectivement, ils s'intéressent beaucoup au bouddhisme tibétain. C'est à la mode. En plus, c'est bon, voilà. Ça va avec le pacifisme, l'écologisme, la tolérance, que sais-je. Bon. Si vraiment ils s'intéressaient au bouddhisme, ils iraient voir dans les pagodes de Cambodgiens, de Vietnamiens, mais ils y vont pas. C'est réservé aux pekno de l'Extrême-Orient. Parce que il nous faut un bouddhisme pour occidentaux. On représente quand même une certaine élite. Donc le Dalai Lama, ça nous convient bien, cela. On ne va pas frayer avec ces gens-là. Et donc dans les pagodes vietnamiennes ou cambodgiennes, il n'y a que des Asiatiques. Et dans les monastères bouddhistes tibétains en France, sauf exception, il n'y a que des Européens de souche. On ne se mélange pas. Alors, si on retient ce chiffre 150 000, c'est à mettre en rapport avec les 130 000 francs-maçons qu'il y a à peu près en France. L'acacia et le lotus, francs-maçons et bouddhistes. Un article qui a été écrit par un certain Jean-François Gantois.
Jean-François Gantois est rédacteur en chef d'Actualité bouddhiste, le journal trimestriel de l'Union bouddhiste de France. Et il est franc-maçon aussi depuis de très nombreuses années. Il nous dit les francs-maçons bouddhistes sont nombreux. Et ils ont découvert ça justement à l'occasion de leur rencontre. Ils sont... Ah bon, tu en fais partie toi aussi? Bon, ils avaient peut-être des signes de reconnaissance, je ne sais pas. Ouais. Ils se sont rendus compte qu'ils étaient nombreux. Une autre référence, là. Alors c'est le lama de Nitendrup qui dit ça. Il dit de nombreuses rencontres Orient-Occident se sont produites depuis une dizaine d'années. Et il s'est avéré qu'il y avait souvent, dans les centres bouddhistes, tant parmi leurs fondateurs que leurs organisateurs, de nombreux francs-maçons. C'est lui qui dit ça. Lui, il n'est pas franc-maçon, il est juste bouddhiste. C'est déjà pas mal. Enfin, il en a repéré pas mal chez lui, là, dans son monastère. Alors, nous allons énumérer, il n'y a pas d'ordre véritable, il y a différents thèmes que je vais vous donner comme cela, de points communs. Des points communs entre la franc-maçonnerie et le bouddhisme. On pourrait d'abord commencer par l'absence de dogme, nous disent-ils. Il n'y a pas de dogme chez nous, ni dans la franc-maçonnerie, ni dans le bouddhisme. Donc c'est un franc-maçon bouddhiste qui dit cela, Jacques Deperne. La franc-maçonnerie traditionnelle et initiatique n'est-elle pas ce que l'Occident chrétien a produit de plus conforme aux aspirations spirituelles de l'homme libéré des dogmes? Situées l'une et l'autre au-delà des dogmes, la pratique du dharma et la pratique de l'art royal produisent des fruits si proches. Bouddhisme et franc-maçonnerie ne pouvaient pas ne pas se rencontrer. L'absence de dogme, c'est Lama Doni qui dit cela. Il fait un commentaire au sujet du terme agnostique, que beaucoup utilisent. Bon, il s'agit de le définir. Peut-être quelques remarques par rapport à agnostique. Il y a un usage courant selon lequel ce terme ne signifie pas ignorant, mais celui qui n'adhère pas au credo, celui qui n'utilise pas le credo comme réponse, celui qui ne cherche pas la réponse dans la croyance. C'est dans ce sens que je voudrais employer ce mot. De ce point de vue, le bouddhisme est parfaitement agnostique, au sens où il n'y a pas de credo bouddhiste ni de croyance bouddhiste. En revanche, il y a une science de l'esprit, une science de l'intelligence du cœur, de la compréhension que l'on pourrait appeler d'un nom un peu barbare, une gnosologie. Il aurait pu dire gnose, c'était plus simple. Hein. Dans une formule hardie que je vais tenter de dire, le bouddhisme est une gnosologie agnostique. Alors, on nous dit souvent que quand l'homme se trompe, c'est qu'il est malade. Francs-maçons et bouddhistes sont d'accord pour dire ça. C'est une maladie de l'âme. Je vous donne une ou deux références, vous allez voir, parce que ça va nous concerner, vous allez voir dans peu de temps. Bouddhisme et franc-maçonnerie sont des méthodes thérapeutiques plus que jamais nécessaires aux hommes, bercés par des illusions de plus en plus éloignées du réel et qui s'écartent de l'essentiel. Bon, allez plus loin. Donc ce sont des thérapies contre la peur existentielle. Le véritable initié, le véritable éveillé ont ceci en commun, ils n'ont plus peur. Alors ça c'est un Alain Laurent qui dit ça, franc-maçon. D'après ce que j'en sais, la notion très judéo-chrétienne de culpabilité est totalement inconnue dans les pays d'influence culturelle bouddhiste. Cette notion inconsciente est très ancrée dans nos mentalités et même celui qui ne pratique aucune religion en ressent les influences. Comme le disait Lama Doni, à la notion juridique de culpabilité, qui engage un coupable ou un non coupable et un jugement, se substitue dans le bouddhisme une notion de bonne santé ou de mauvaise santé spirituelle. C'est-à-dire que l'erreur n'est pas un péché ni une faute, mais une maladie. Et cela engendre des mentalités, sont tout à fait différentes. Mais alors, c'est grave, docteur? Qu'est-ce qu'on peut faire contre ça? C'est Jean-Pierre Schnetzler qui va parler de cela. Il parle d'une maladie, vous allez voir, c'est la croyance à la non-unité transcendante des traditions. Il dit c'est une maladie. Il y aura un exposé sur l'unité transcendante des religions, c'est le même thème. Donc le fait de ne pas y croire, c'est une maladie.
sais pas si vous êtes concerné. Ça peut aller très loin. Donc, cette notion de péché et le fait de voir que ceux qui sont dans l'hérésie, dans l'erreur, finalement sont dans le péché, bon. C'est dans l'attribution finale au diable que se révèle la nature profonde du censeur catholique. Cette nécessité de se rehausser soi-même tout en écrasant l'autre, au mépris de toute appréciation objective. Alors là, c'est le psychiatre qui parle sans doute. Mais enfin, il est franc-maçon, bouddhiste et psychiatre. Bon, vous allez comprendre. Alors tout cela signe l'angoisse profonde de l'auteur, que seul peut apaiser la construction d'un système protecteur excessif. Nous sommes au bord de ce qui est classiquement décrit en psychiatrie comme perte psychotique du sens du réel et construction d'un délire persécutoire de type paranoïaque. Cette incursion dans le domaine pathologique se vérifie par le style de la conclusion « Il faut choisir pour ou contre le Dieu de l'Église catholique ». Il est sans doute psychologiquement rassurant de se placer dans le camp de ceux qui possèdent Dieu, mais ce confort se paye par la situation de conflit qu'il installe. On est pour ou contre un Dieu spécifié, etc., etc. Donc il y a un délire persécutoire de type paranoïaque. Francs-maçons et bouddhistes sont d'accord pour dire que la solution à tous nos maux est en nous, plus profond de nous-mêmes. Il n'y a pas à chercher une solution révélée, une solution en Dieu, une solution extérieure à nous-mêmes. Alors, la méthode maçonnique et la méthode bouddhiste, elles ne sont pas semblables, elles sont même très différentes et peuvent s'enrichir mutuellement. Mais elles sont analogues en ce sens qu'elles sont fondées sur la conviction que la solution à tous nos maux est en nous. Sagesse et compassion bouddhique, amour et connaissance maçonnique sont semblables et inséparables. Ce sont les deux colonnes du temple idéal de l'humanité. Science de l'esprit, le bouddhisme et la franc-maçonnerie n'imposent aucune conversion et respectent toutes les croyances. Elles ont des ennemis communs, le mensonge, le fanatisme religieux et l'intolérance. Dans les deux cas, il y a une démarche initiatique et ésotérique. Alors là, c'est vrai spécialement pour le bouddhisme tibétain. Ils sont d'accord, francs-maçons et bouddhistes, pour dire qu'il faut une voie, il faut suivre une voie qui soit complète. Et alors eux, ils distinguent entre exotérisme et ésotérisme. Dans l'exotérisme, il y aurait la pratique d'une voie, d'une religion bien précise. Bon, et ça, il faut le faire le plus fidèlement possible. Et puis, il y aurait accès par initiation progressive, les deux sont d'accord pour dire cela, à une science, une science secrète, plus haute, l'ésotérisme. Le Dalai Lama, lorsqu'il se déplace dans le monde entier, il réunit des foules importantes, et puis il y a des interventions qu'il fait devant tout le monde, et puis il y a des réunions où il y a moins de monde, par petits groupes, et il y a des initiations qui sont faites à ce moment-là. Dans le monde entier. Bon, je sais que l'année prochaine, il vient en Bretagne, à Rennes, le Dalai Lama, si vous êtes dans le coin. Il va certainement faire l'initiation de Kala Chakra, qu'il fait un petit peu partout dans le monde, une initiation qui permet d'accéder à un niveau de connaissance supérieur. Bon. Ils sont d'accord, francs-maçons et bouddhistes, pour dire qu'il y a une unité transcendante des religions ou des traditions. C'est le titre d'une plaquette d'ailleurs qui a été éditée par les bouddhistes dont je vous parlais, aux éditions Prajna. Donc c'est à côté de Grenoble, donc c'est chez eux, là, à Arvillard, à Carmaline. Ça s'appelle l'unité transcendante des traditions, pour reprendre un peu donc le titre du livre de Chuon. Et alors il y a des gens d'un petit peu partout qui viennent, donc il y a un hindou, des bouddhistes, un juif, etc. Il y a l'incontournable Jean-Yves Leloup, orthodoxe, qui est toujours convoqué dans ces choses-là, pour présenter le point de vue chrétien. Le docteur Schnetzler, Michel, etc. Enfin, il y a tout du beau monde là. Alors, pourquoi est-ce qu'il y a ces deux volets, exotérisme et ésotérisme, ou bien une religion? Alors, exotérisme, attention, c'est une religion normalement que tout le monde doit avoir cette religion exotérique. L'ésotérisme, c'est réservé à des initiés, mais normalement, les initiés doivent, s'ils sont logiques, et cohérents, ils doivent avoir aussi une voie exotérique à suivre. Bon. Les
des obédiences maçonniques régulières imposent à leurs membres de suivre une voie. Bon, il y a des loges qui sont exclusivement chrétiennes, par exemple. Bon. Alors, on ne peut pas révéler les secrets réservés aux initiés à tout le monde. Jean-Pierre Chénel nous dit que c'est dangereux. Il y a un danger psychologique pour les fidèles. Bon. La pluralité des religions est scandaleuse et conflictuelle si elle n'est pas ramenée à l'unité. Malheureusement, le mode le plus fréquent de résolution de ce conflit de nos jours est l'abandon de la religion. C'est dommage. Il en souffre de ça. Franc-maçon bouddhiste, il dit, c'est pas bien l'abandon de la religion. Et c'est ce qu'on entend aujourd'hui. Hein. C'est ce qu'on entend aujourd'hui. C'est-à-dire qu'il faut enseigner la religion dans l'école de la République. Il faut enseigner toutes les religions. Ça va devenir en matière obligatoire dans les années qui viennent. Le mode le plus fréquent de résolution de ce conflit de nos jours est l'abandon de la religion, alors que pénétrer profondément le sens de l'UTT, donc l'unité transcendante des traditions, mènerait à la pratique de sa propre tradition, tout en assurant la paix entre les traditions. Alors bon, je suis obligé d'avancer assez vite. Il y a beaucoup de références à cette unité transcendante des traditions ou des religions. Ils sont tous d'accord pour dire cela. Ils sont tous d'accord aussi pour parler de la perfectibilité de l'homme. On connaît ce thème maçonnique, bien sûr, mais c'est vrai aussi chez les bouddhistes, puisqu'il y a au fond du cœur, il y a cette étincelle du divin, finalement. Il faut prendre conscience de cela. L'homme est Dieu, mais il faut que petit à petit, il arrive à l'éveil. Donc, soit c'est par la franc-maçonnerie, soit c'est par le bouddhisme. Donc, mais il y a tout un chemin à suivre pour arriver à comprendre cela, qu'il est Dieu. Et donc, il est perfectible. Le thème de l'alchimie, on le trouve souvent aussi sous la plume des francs-maçons, évidemment, c'est connu, mais sous la plume des bouddhistes également. Bouddhistes et francs-maçons sont d'accord pour dire que l'Église a beaucoup changé aussi. Ils disent beaucoup de bien de Vatican II, de Jean-Paul II, etc. Ça ne vous étonnera pas. Enfin, ils citent le Dignitatis Humanae en particulier. Ils citent certaines encycliques de Jean-Paul II qui font référence donc à la présence finalement de l'esprit un petit peu partout et en dehors de l'Église catholique. Voilà. Ils sont d'accord pour condamner l'esprit missionnaire, le prosélytisme. C'est aussi ça qui fait que le bouddhisme est attirant aujourd'hui. On a un peu peur des prédicateurs, on a un petit peu peur, on ne veut pas entrer dans un système de pensée, on ne veut pas adhérer, entrer dans un mouvement, un parti, que sais-je. Les jeunes ont très peur de ça. Et alors, les bouddhistes nous disent, ah mais nous ne faisons pas de prosélytisme, à chacun sa religion, c'est ce qui compte, c'est d'arriver au bonheur, etc. Donc ça, c'est un thème que nos contemporains aiment entendre. Ils disent, ah ben voilà, enfin des gens ouverts, tolérants, qui ne cherchent pas à nous convertir. Francs-maçons et bouddhistes sont d'accord pour distinguer un bon syncrétisme et un mauvais syncrétisme. Alors le mauvais syncrétisme, c'est le nouvel âge, syncrétisme de supermarché, de bazar, où bon, chacun fait un petit peu son cocktail, sa salade à lui, en piochant à droite et à gauche ce qui l'intéresse. Alors les francs-maçons, on trouve que c'est pas sérieux, les bouddhistes en plus, c'est pas sérieux ça. Mais ce qu'il faut, c'est aller vers un bon syncrétisme, c'est-à-dire un syncrétisme non pas vers le bas, mais vers le haut, justement. Voilà. Il y a une citation intéressante de Lamadoni à ce sujet. C'est un symbolisme qu'ils aiment beaucoup, c'est le symbolisme de la montagne. Le sommet de la montagne est cette ultime vérité au-delà des formes. Sur les versants est, ouest, nord et sud de la montagne, différents chemins, de nombreux sentiers, sont autant de voies traditionnelles différentes, etc., etc. Donc en fait, on se retrouve tous au sommet de la montagne ou de la pyramide, diraient certains, on se retrouve tous au sommet. Il y a plusieurs manières d'y aller, plusieurs sentiers. Choisissez la voie qui vous plaît, dans laquelle vous allez trouver le bonheur, et puis si vraiment vous cherchez avec authenticité, sincérité, de toute façon vous arriverez au sommet, on se retrouvera. Bouddhistes et francs-maçons parlent sans arrêt de la tolérance et du dialogue nécessaire. Le Dalai Lama considère même qu'il y a 4 formes de dialogue. Première forme, le colloque d'intellectuels. Bon. Deuxième forme, le pèlerinage.
Alors, il raconte qu'il est allé en pèlerinage à Jérusalem, qu'il est allé à la rencontre des chrétiens, des juifs, etc. Il dit il faut aller en pèlerinage vers les lieux saints des autres religions. Troisième forme, les rencontres du type de la journée de prière pour la paix organisée à Assise en 1986. Alors ça, c'est très bien, évidemment. Il était présent, d'ailleurs, en bonne place. Ce genre d'événement prépare un terrain très favorable à l'examen de questions cruciales par les différentes autorités religieuses. La quatrième forme de dialogue, c'est la rencontre tout simplement entre pratiquants de religions différentes. Et là, il raconte les nombreuses rencontres qu'il a eues avec Thomas Merton, qui était un excellent ami pour lui. Pourquoi est-ce qu'il est si populaire, le Dalai Lama? C'est parce que il ne cesse de parler justement de cette diversité des religions, et c'est un bien. Voilà. C'est un bien, c'est-à-dire que, bon, elles existent, ces religions, mais voilà, bon, il faut les accepter. Que chacun choisisse sa voie, avec une pratique quotidienne, exotérique, et puis l'accès progressif à des voies, à une connaissance supérieure. Une connaissance. Il faut aller vers la connaissance. Le mal, c'est l'ignorance. Voilà, c'est une maladie. Voilà. Donc il faut aller vers la santé. La santé, c'est cette connaissance. Il faut arriver à la découvrir et à en vivre. Et il faut tout ramener à l'unité. Mais l'unité, vous voyez bien qu'il ne s'agit pas de faire disparaître les religions. On pourrait dire, pour paraphraser une expression connue, c'est l'unité dans la diversité. À chacun sa religion, mais bon, au sommet, nous sommes tous unis, donc il doit y avoir un profond respect entre nous. Francs-maçons et bouddhistes sont d'accord pour dire que il est très utile pour rapprocher les religions d'aller dans le sens de la théologie apophatique. Bon, c'est quelque chose qui est connu dans l'Église, bien sûr, le christianisme, et qui est surtout connu chez les orientaux, les chrétiens orientaux. La théologie apophatique qui procède par négation. On ne peut rien affirmer de Dieu. Elle nie de Dieu ce qu'il n'est pas, tout en reconnaissant donc notre ignorance. Bon, c'est très développé chez les orthodoxes, ça. Mais alors, c'est un moyen d'accès à Dieu, c'est un moyen pour parler de Dieu. C'est une théologie qui est tout à fait catholique, mais qui est dangereuse, qui est très dangereuse justement, puisque on joue sur l'ambiguïté de certains termes, de certaines expressions, et donc les francs-maçons peuvent s'y retrouver, les bouddhistes également, bon. Et d'ailleurs certains auteurs spirituels ou théologiens catholiques ont été condamnés par l'Église parce que précisément ils avaient introduit justement dans leur discours des erreurs graves en raison de cette démarche, de cette approche. Bon. Puisqu'il faut bientôt terminer. Il y a des divergences entre eux, quelques divergences, mais qui sont, nous disent-ils, plutôt une complémentarité. On ne peut évidemment pas éluder que des divergences pourraient apparaître. Comme vous le savez tous, il y a différents niveaux d'approche qui sont complémentaires et ontologiquement et cosmologiquement hiérarchisés. Les divergences ne seraient que le reflet de ce que le niveau auquel les choses seraient abordées ne correspondrait pas au niveau où elles se situent. D'ailleurs, on retrouve ça souvent dans leur discours, surtout chez les bouddhistes, parce que pour les bouddhistes, il n'y a pas de principe d'identité ou principe de non-contradiction, tout ça, ça n'existe pas. Ils rejettent d'ailleurs tout ce que Aristote a pu nous donner. Ils s'appuient, prétendent-ils, plutôt sur Platon, qui admet que A puisse être en même temps A et non A, ou etc. Donc, quand on a affaire à ces gens-là, il faut déjà voir un petit peu où ils en sont au niveau logique, logique et métaphysique avant d'envisager autre chose. Ils estiment donc qu'il y a complémentarité, qu'il y a différence parce qu'il y a différents niveaux, différentes façons de voir les choses. Bon, ils sont d'accord pour dire que, par exemple, les francs-maçons sont d'accord pour dire le bouddhisme peut vraiment nous être utile parce que nous, finalement, on a perdu, ils estiment avoir perdu toute une connaissance, c'est la vie spirituelle, la méditation. Ils disent, ça c'est certainement quelque chose qu'on avait auparavant mais qu'on a perdu. Donc il nous faut trouver ça quelque part. Alors on peut le trouver dans le christianisme, donc il y a des francs-maçons qui se disent chrétiens, et qui sont chrétiens pratiquants, et qui vont dans nos chapelles. Ceux de la GLNF sont très attirés par les mouvements nationalistes, monarchistes et les chapelles traditionnelles. Et ils sont très attachés à la messe traditionnelle. Il y en a dans nos chapelles, évidemment. Et puis, mais il y a certains qui ont rejeté le christianisme et qui ont besoin de se raccrocher à quelque chose. Donc ils vont aller vers le bouddhisme
Non pas pour trouver un ésotérisme qu'ils ont déjà chez eux, mais justement une pratique exotérique. Et Lamadoni, lui, il estime qu'il n'y a pas besoin d'être franc-maçon. Il dit le bouddhisme est une voie qui est complète, exotérisme, ésotérisme. Maintenant, pour des occidentaux, il dit être franc-maçon, ça peut être utile parce qu'on y apprend effectivement le travail en commun. On y apprend le travail en commun. Et c'est vrai qu'on disparaît totalement dans la loge, on ne s'appartient plus. Et on apprend à travailler en commun. Bon, il estime que pour les Occidentaux, c'est utile. Alors, pour conclure, on trouve malheureusement dans l'abrégé du catéchisme de l'Église catholique, on trouve des références qui sont un petit peu inquiétantes. Enfin, elles étaient certainement dans le catéchisme de l'Église catholique, puisque ce n'est qu'un abrégé, mais tout de même. La dignité de la personne humaine s'enracine dans sa création, à l'image et à la ressemblance de Dieu. Bon, là, il faudra distinguer. Adam, oui, il a été créé à l'image et à la ressemblance de Dieu. Les hommes qui naissent aujourd'hui, ils ne naissent pas tous, enfin d'ailleurs aucun même, à l'image et à la ressemblance de Dieu, parce qu'ils n'ont pas la grâce, évidemment. Ils ont une nature blessée par le péché originel. Dotés d'une âme spirituelle et immortelle, d'intelligence et de volonté libre, la personne humaine, c'est écrit pour qui ça? Pour des catholiques? D'abord pour des catholiques, mais aussi pour les autres. Donc la personne humaine, donc tous les hommes, la personne humaine est ordonnée à Dieu. Bon. Et appelée à la vie éternelle. Appelée à la vie éternelle, on le savait, mais cette ordination à Dieu, c'est ça qui pose problème souvent, parce que c'est très très mal compris. Bon, où subsiste l'unique Église du Christ, comme société constituée et organisée dans le monde, l'unique Église du Christ subsiste dans l'Église catholique. De ça, on connaît, c'est une référence au Concile. Bon, donc nous savons que l'Église du Christ, eh bien, elle est aussi en dehors de l'Église catholique, donc. Et alors, qui est-ce qui appartient à l'Église catholique? La question, c'est celle-là. Qui fait partie de l'Église catholique? Réponse: tous les hommes, sous diverses formes, appartiennent ou sont ordonnés à l'unité catholique du peuple de Dieu. Et puis, bon, une dernière référence, vite fait. Que faut-il faire pour éviter la guerre? Bon, il faut éviter les injustices, surtout économiques ou sociales, les discriminations ethniques et religieuses. Les discriminations religieuses sont facteurs de guerre, donc il va falloir lutter contre ces gens-là. Qui, nous l'avons vu, sont des malades, donc il va falloir les mettre dans des hôpitaux psychiatriques. Bon, c'était juste une invitation à découvrir un peu les relations qui unissent bouddhisme et franc-maçonnerie. Ça mériterait de plus longs développements, vous l'imaginez bien. Mais c'est une invitation à en savoir plus, une invitation